Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je me suis dit que j'allais vous faire un petit point sur les fêtes de fin d'année parce que vous êtes pas mal quand même à venir à cette période-là et j'ai déjà reçu pas mal de messages de on passe Noël, on passe le Nouvel An, on voudrait quelques infos, quelques astuces, tout ça. Donc, parlons fêtes de fin d'année. Déjà, on m'a demandé plusieurs fois si au Mexique on fête Noël et la réponse est oui, on fête Noël et beaucoup plus qu'ailleurs, en tout cas pas dans la même dimension, c'est-à-dire que n'oubliez pas que le pays est très religieux, très catholique et on fête Noël d'une manière plus religieuse que commerciale, on pourrait dire. Alors oui, il peut y avoir des cadeaux, mais pas comme à la maison. Donc voilà, mais oui, Noël est très très célébré. Après, si vous venez passer Noël ici, alors si vous êtes dans un hôtel, oui, il va y avoir des animations, il va y avoir des spectacles, il va y avoir un dîner, il va y avoir plein de choses. Et les hôtels en général mettent le paquet et c'est plutôt chouette. Maintenant, si vous avez par exemple un petit hôtel en ville ou alors vous louez un appartement ou peu importe, Noël reste une fête religieuse et familiale. Donc, il va y avoir du monde dans les rues parce qu'il y a beaucoup de touristes, mais voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de typique mexicain. Hein, Noël, ça reste. Vous, quand vous faites Noël à la maison, vous êtes en général à la maison, en famille, et vous n'allez pas dans le centre-ville. Wouhou! Donc, c'est un petit peu la même chose. Le 31, par contre, est beaucoup plus festif. Pareil, les hôtels organisent en général des fêtes assez mémorables. Et si vous allez dans le centre-ville dans la zone hôtelière, centre-ville de Cancun ou zone hôtelière de Cancun ou centre-ville de Playa del Carmen, c'est ce que j'appelle couramment un beau bordel parce que il y a du monde, mais il y a du monde. Pour vous déplacer, c'est centimètre par centimètre, comme partout ailleurs. Hein, si vous allez faire le 31 quelque part dans une situation touristique, c'est à peu près la même chose. Mais oui, c'est très fêté. Si jamais vous voulez sortir de l'hôtel et vous rendre en centre-ville et que vous prévoyez de rentrer en taxi, préparez-vous, c'est 4 fois le prix normal, comme partout ailleurs à ces dates-là, et c'est pas facile d'en trouver. Donc voilà, simplement petite parenthèse là-dessus. Après, au niveau des excursions, pareil, on m'a demandé, est-ce qu'il y a des excursions le 24, le 25, le 31, le 1er? Alors, le 1er, non. Oubliez, personne n'est en état, c'est pas possible. 1er janvier, aucune excursion. Le 24 et le 31, elles sont à peu près toutes maintenues. Par contre, en place limitée, ça part vite. Donc voilà, si jamais vous voulez des excursions ces jours-là, pensez à réserver le plus vite possible. Et le 25 décembre, certaines excursions sont maintenues, pas toutes. Voilà, donc si jamais vous avez des questions particulières, envoyez-moi un message et je vous répondrai au cas par cas. Mais voilà, 24, oui, 25, pas toutes, 31, oui, 1er, rien du tout. Voilà. Après, vous m'avez demandé aussi plusieurs fois où est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'il y a des restaurants, est-ce qu'il y a des choses à recommander. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est en arrivant dans la région, que ce soit à Tulum, à Playa ou quoi, allez voir, et parce que je peux vous dire oui, tel endroit c'est sympa, ou il y a 1 an, 2 ans, 3 ans c'était sympa, mais chaque année ça change, ils n'ont pas forcément les mêmes animations, ils n'ont pas forcément les mêmes menus, ils n'ont pas forcément les mêmes prix, tout a augmenté très fortement, donc voilà, allez voir sur place, et s'il y a un endroit qui vous plaît, réservez, parce que les places vont partir assez vite. Voilà, c'est à peu près tout. Si jamais vous avez d'autres questions et j'ai pas répondu, vous me dites, mettez-moi ça en commentaire, soit vous m'envoyez un message directement. Bientôt!